que la jeunesse montante puisse s'intéresser à la politique. Il y a la richesse dans ce pays-là, il y a tout dans ce pays-là. Tant que les Haïvois jeunes, qui aujourd'hui à 19 ans, 20 ans, 30 ans ne veut pas s'intéresser, un beau jour, il y a des gens d'à côté qui iront prendre ce pays-là et ils se mettront à genoux pour commander leur propre richesse. J'appelle à toute la jeunesse de prendre conscience qu'ils doivent faire la politique. Je vous donne un exemple. Moïse Katumbi, il est Katangé, n'est-ce pas? Son directeur de cabinet, il est de Bandung, Olivier Kamitana. Son conseiller principal, Salomon, il est de Maniema. Son conseiller en communication, c'est Michael Chibango, il est du Kassai. Son conseiller chargé des élections, Francis Kalombo, il est du Kassai. Son attaché, son assistant, c'est Coco Kankolon, du Kassai. Moi, son conseiller en charge des droits humains des associations, du Maniema. Dans son groupe là, il y a la femme là, Solange Mafuta, elle est de Bandundu. Vous entendez le nom que je cite, hein? Est-ce que vous avez déjà entendu un nom Katangé là-bas? Et ça, c'est son entourage immédiat. Les gens avec qui il se promène dans l'avion, qui lui donnent à manger, qui lui donnent à boire. Coco là, c'est lui qui a ses cartes de banque. Le véhicule, l'éducation. Ça, c'est peut-être qu'un exemple que je vous montre que chez nous, le problème de tribalisme n'existe pas. Et pour réussir, c'est ce qu'il faut faire. Mais maintenant, ce sont nos amis qui amènent le problème de tribalisme. Parce que nous, on ne connaissait pas le tribalisme. Nous avons grandi chez nous, moi je suis de la Roissy. Papa qui s'est là. Dans le même quartier avec nous, à la Roissy. N'est-ce pas ça? Avant que moi je quitte la Roissy, parce que ma fille est née, quand j'ai quitté la Roissy, on était au Bel-Air, c'est là que ma première fille est née, au Bel-Air. Mais nous avons grandi à la Roissy, n'est-ce pas ça? On ne connaissait pas ça n'existait pas. On avait des amis comme ça. Et c'est comme ça que nous devons continuer à travailler avec ces partis. Sans tribu, voire couleur de peau, couleur. Non, il faut mettre tout ça de côté. L'amour. Si on s'aime réellement, on ne peut pas voir tous ces détails-là. Non. Et c'est comme ça que nous arriverons à gagner. Si on dit, bon, on écarte celui-là parce qu'il n'est pas de notre, vous n'aurez pas, on a besoin d'une voix pour gagner. Parce que vous pouvez avoir la moitié, mais pour gagner, il faut avoir la majorité absolue. Et cette majorité absolue, c'est la moitié plus 1. Et si vous n'avez pas les 1 là, et si c'est les 1 là qui vient de l'autre côté, vous allez faire quoi? Vous allez jouer. Donc, l'unité de frères. C'est la raison pour laquelle moi je me suis dit, je devais rentrer à partir de Durban parce que j'étais fatigué hier. On me dit non, tu continues à Cape Town. On dit mais Cape Town n'a pas de problème. Le secrétaire général dit allez-y. Parce qu'il y a un problème. Comme vous avez déjà saisi l'essentiel, ce que j'ai donné de mon message, l'amour, l'unité, dans la diversité, ce sont les mots clés. Mais maintenant, mettons-nous au travail. Ne voyons pas ce qui nous divise, les postes. Les postes, il n'y a qu'un seul poste de coordinateur, un poste de chargé de communication, un poste de chargé de la mobilisation, de la propagande, un poste chargé de genre, un poste chargé de la jeunesse, n'est-ce pas? On ne peut pas mettre 2 personnes sur un poste. À un même poste, non. Donc c'est une personne. Alors, les autres qui n'auront pas de poste, qu'est-ce qu'ils doivent faire? Ils doivent être membres de l'organisation, accompagner les autres qui sont dans les postes. Parce que chacun va dire non, moi mes compétences me permettent d'évoluer, par exemple, dans les domaines de la jeunesse. Alors, je dois travailler avec celui qui est chargé de la jeunesse. Celui qui est un vrai mobilisateur va dire, moi, eh bien, je suis habitué à mobiliser les gens, faire la propagande. Et donc, je dois travailler avec les mobilisateurs.
Donc vous choisissez les gens selon leurs compétences et vous les affectez comme tels. Parce que si on se dit qu'il faut que j'ai un poste, mais on n'en aura pas, il n'y a que autant de postes pour un groupe de gens comme le nôtre, parce que nous sommes un grand parti. Ça, je vous confirme que nous sommes un grand et le premier parti en République démocratique du Congo, pour ne pas dire partout au monde, parce que c'est ensemble qui est implanté partout. Il n'y a aucun autre parti. Alors, c'est ça le message de frère. Si nous allons dans l'ordre dispersé, dans cet imbroglio, cacophonie, comme on veut dire, nous allons échouer et nous n'aurons que nos yeux pour pleurer. Nous avons travaillé, on a souffert. On a souffert, je vous dis. Moi, j'étais membre du comité de gestion de la SNCC. J'ai siégé au comité de la... Mais on m'a révoqué parce que je travaille avec Katumbi. Non, je le défendais avec l'histoire de Hakuna Matata, ceci, cela. Parce qu'il fallait les sacrifier. Moi, j'ai dit non. C'est pas Hakuna Matata qui fait que la société soit dans l'état qu'elle se trouve aujourd'hui. Non. C'est l'organisation de l'entreprise et c'est l'État qui est propriétaire. La société, si par exemple SNCC donne une tarification moins chère par rapport au camion, mais mon cher, vous allez aller où? Vous allez choisir là où il y a... Effectivement. Mais pourquoi les gens ne vont pas à la SNCC? Moi, je les ai posé cette question. Ils sont allés dans les camions parce que les camions ont une rapidité, les camions ont une sécurité. Parce que vous amenez à la SNCC pour que la marchandise parte. Ça fait un mois. Et si ça part, il y aura des déraillements, la marchandise va se perdre, on va voler. Et pour réclamer, vous voyez, ça prend tout le temps. Or, un investisseur ne peut pas aller là-bas. Quand on explique ça, on dit non, non, moi je prends place et parti pour Katumbi. Et j'étais révoqué. Il y a beaucoup de choses. Et donc, pour ça, nous devons nous dire effectivement aujourd'hui, nous devons aller jusqu'au bout pour que nous puissions gagner le pouvoir, arranger ce qu'il faut arranger. Et Katumbi est capable de sortir ce pays du bourbier dans lequel il est plongé. Katumbi est capable. Le peu de temps qu'il a passé à la tête de la province, vous avez vu, on voyait quand même Lubumbashi comme une partie de l'Afrique du Sud. Hein. Toutes les routes bien asphaltées, hein. Les gens allaient chercher les emplois ont été créés, les entreprises, les investisseurs sont venus. Donc voilà les gens dont nous avons besoin. Et pour y arriver, il faut ce que je viens de vous dire. En conclusion, ici il n'y a pas de problème. Vous êtes appelés à propager les messages, à véhiculer les messages de paix, d'amour et surtout du travail. Vous devez identifier les Congolais qui sont ici, résidents ici, vous les faire adhérer au parti. Vous devez, vous qui êtes ici, sensibiliser ceux qui amènent des troubles. Parce qu'avec les troubles, on n'ira pas loin. Vous devez les sensibiliser. Vous êtes appelés, vous, à conseiller vos amis qui sont à Pretoria, qui sont à Johannesburg, de cesser cette division des querelles politiciennes, des querelles stériles qui ne vont pas nous amener nulle part. Qu'ils cessent pour que nous puissions nous mobiliser pour implanter le parti ici en Afrique du Sud. Parce que lors des élections, vous devez savoir qui ont voté et qui n'ont pas voté. Parce que la fraude va venir d'ici. On va dire non, non, j'ai eu 1 million de voix. Mais si on n'a pas des gens qui ont contrôlé, qui ont identifié les vrais Congolais, qui ont voté réellement, c'est fini, hein? Ce n'est pas pour rien qu'on a choisi l'Afrique du Sud. Ce n'est pas pour rien qu'on a choisi l'Europe, la Belgique, la France. Ce n'est pas pour rien qu'on a choisi le Canada et les États-Unis. On a bien identifié, hein? Et c'est là qu'il y a beaucoup de gens de la diaspora, de Congolais de la diaspora. Et donc, nous devons absolument transcender nos querelles, nos égos. Les égos, c'est ce que j'ai dit. Moi, je vais être chef. Si je ne suis pas chef, celui qui sera chef, je vais le combattre. Et les choses vont être bloquées
Voilà le message que je vous ai amené. Je ne sais pas si ici, il y a encore des problèmes. Vous êtes là. Je vais vous accorder la parole. Vous allez parler librement. Je vais vous écouter et on va trouver une solution. Néanmoins, j'aurais besoin que vous puissiez me donner les comités définitifs ici. Et je vais proposer à la hiérarchie, parce que c'est ce qu'ils m'ont demandé, pour procéder à la nomination. En plus, le problème qui se pose, c'est au niveau de la coordination de l'Afrique du Sud. Qui va être coordonnateur de l'Afrique du Sud? Son adjoint, ainsi de suite. J'ai demandé à nos amis de Pretoria, de Johannesburg, de se mettre d'accord pour qu'ils me donnent cette proposition. Mais il me semble être difficile. Il me semble être difficile de les mettre d'accord. Le pari est gagné au niveau de Durban. Parce que là, ils se sont mis d'accord, ils ont fait même une déclaration. Et je vous demanderai aussi de faire cette déclaration pour dire que Cape Town, on n'a pas de problème. Notre proposition de comité que vous allez me donner est partie et vous attendez la nomination. Alors, il y a des scénarios qui seront, que vous aurez à connaître. Au cas où on ne parvient pas à trouver un compromis au niveau de l'Afrique, de Johannesburg et Pretoria, on va faire premier scénario, soit vous restez des comités indépendants, Cape Town reste son comité avec son comité indépendant et dépendra soit du secrétariat national chargé de la diaspora. La même chose pour Johannesburg, la même chose pour Durban et Cape Town. Donc vous tous, vous êtes indépendants, autonomes. Vous ne dépendez pas ni de Johannesburg ni de Pretoria. Vous êtes là, votre comité, vous dépendez directement de Kinshasa. C'est le premier scénario. Deuxième, on va mettre, par exemple, un comité qui doit coordonner tous ces comités-là au-dessus. Et ces responsables-là, on prend un responsable à Cape, hein, c'est ça, un autre Johannesburg, un autre Cape Town, Durban. Alors on les met là, au sommet, mais ces responsables-là doivent être eux-mêmes dirigeants dans leurs ressorts respectifs. C'est le deuxième scénario. Et troisième scénario, on mettra un comité neutre. Parce que si deux personnes ne s'entendent pas, ne se mettent pas d'accord, et que nous avons besoin d'évoluer, qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut les mettre tous les deux des côtés, et on prend un neutre, il dirige. Voilà, chers amis, le dernier mot, c'est celui de vous remercier pour avoir accepté de venir répondre à cette invitation. Ensuite, vous remercier pour le travail que vous abattez tous les jours. Vous remercier pour les sacrifices que vous consentez tous les jours. Et aussi pour votre détermination et votre engagement. Parce que c'est du bénévolat. Nous tous, jusque-là, on travaille dans le bénévolat. On était des responsables, des cadres, tout ça, mais on s'est sacrifié pour notre pays. Mais je suis certain qu'un jour, vous serez payés. Nos amis qui sont à l'IDPS, ils ont travaillé pendant 35 ans, 36. Mais aujourd'hui, ils se nomment entre eux, même des fumeurs de chambre, même ceux qui dormaient avec, dans des cabarets là à Bruxelles. Bon, nous les connaissons, on les appelait les séculaires. Aujourd'hui, ils touchent chacun 40 000, 21 000, des millions, ils détournent des millions au lieu de servir ça au pays, mais ils détournent, ils vont acheter des villas un peu partout. Moi, je suis sûr aussi que demain, si nous travaillons fortement, nous allons gagner, mais pas pour voler, mais pour arranger notre pays. C'est ça. Voilà le message. Okay. I'm really happy to be here. It's my first time to be here, and I'm kind of also learning how the party is going. So next time I will come back with some few questions that I have in mind. Thank you. Okay. On a reçu M. Oscar, on vient de terminer, c'est pas un petit message concernant ce qui s'est passé, vos impressions, les réponses des questions et ça, je passe. Moi, tout ce que je peux dire, moi j'ai dit merci
à notre camarade Oscar de venir nous voir ici à Cape Town, parce que nous, ici à Cape Town, on n'a pas de problème. Le grand problème n'était que c'est les Johannesburg qui avaient des problèmes et qu'il fallait qu'ils se fixent. Qui trouvent quand même un compromis. Mais nous ici, nous n'avons pas de problème. Donc si chez nous tout va bien, nous sommes là, nous attendons seulement que nous puissions gagner les élections de 2023. Ensemble nous sommes forts, ensemble nous réussirons et vote de 2023 nous allons gagner. Hurrah! Merci. Hurrah! Je ne sais pas vos impressions, Monsieur Oscar, je ne sais pas, any language. Qu'est-ce que vous voulez dire concernant les questions-réponses, il a répondu concernant le futur ensemble la Cape Town? Ok, en tout cas, j'ai bien capté, tu as dit any language, mais je préfère bien d'abord de m'exprimer en Swahili. Après, je vais parler aussi à Lingala, comme c'est la langue qui est un peu véhiculaire, tout le monde peut m'écouter. Alors, nous nasema napikia aksanti kwanza kwa mzee Oscar jua kwa kututembelea leo hapa Cape Town. Ensemble pour la République, nous sommes forts, on est là toujours. Nous savons shie tunatumika mkintu kimoya, tuko cercle moya ici chez nous dans Cape Town. Merci. Je ne sais pas si encore je veux parler à Lingala. Alors, merci Mingi. Na représentant et à notre président national pour na mokolo lelo toyambie na Cape Town. En tout cas, bon, je ne sais pas quoi dire. Merci beaucoup parce que tu es dit siko musale bandi. Selon promesse na eo ya PCB sur na Cape Town. Bon, toujours mon quand même lignement et comme toatype siko tozozela kaka hiérarchie na mot d'ordre kande wana wazoloba et décider puis là fondé Moussala est bandit déjà, c'est tout ce que je veux promettre. Ok, merci. Okay. On a terminé, je ne sais pas vos impressions concernant les questions concernant laquelle, je ne sais pas, un petit mot à dire. En tout cas, mes impressions sont très très bonnes parce que d'abord sur le plan organisationnel, tout s'est très bien passé. Il y avait une très 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 bonne organisation. Et à ce qui concerne l'organisation ou bien les questions, je pense que toutes les questions ont été posées et les réponses ont été données. Le message, c'est celui d'amour, de l'unité et surtout du travail. On doit se mettre au travail pour qu'en 2023, Moïse Katumbi soit élu président de la République. Et c'est le seul qui peut sortir les pays du bourbier dans lequel il est plongé. L'espoir de toute une nation, c'est Moïse Katumbi. Donc nous devons être unis, nous devons nous mettre au travail. Et surtout, c'est le travail qui donnera le fruit du résultat qui est attendu par tout le monde. Voilà mes impressions, monsieur. Merci, monsieur. Merci.